Je note sur 10 chez Signastro dans la catégorie tromperie. Alors, est-ce qu'il va avoir une bonne note ou pas? En vrai, il vaut mieux avoir une mauvaise note dans la catégorie tromperie, mais bon. On est déjà à la partie 2, c'est parti, on commence tout de suite. Et j'ai bien envie de commencer avec le scorpion. Et le scorpion, je mets la note de 5 sur 10. Pour moi, c'est un signe qui peut tromper. Le scorpion, c'est un peu comme la balance dans le sens où il flirte un peu avec la tromperie, il aime plaire, il aimera toujours plaire et son petit côté séducteur ne partira jamais dans sa manière d'être, ça c'est clair. Après, c'est quelqu'un de très fidèle, de très intense en amour, donc il n'oserait pas aller jusqu'à tromper quelqu'un. Sauf, je dis bien sauf, si la personne l'a trompé en amont. La vengeance est un plat qui se mange froid, et franchement, le scorpion n'oublie pas. Et en fait, il veut montrer à son partenaire que genre, regarde bien, tu l'as fait, moi je peux te tromper 20 fois si je veux en fait. Donc, il y a la 5 sur 10 parce que tu peux tromper, mais en retour. Voilà, pour le scorpion. Et qu'il aime séduire, donc il est un peu limite des fois. Le gémeaux. Je suis désolée, je vais vous mettre 9 sur 10. Je suis vraiment désolée, je vous aime beaucoup. Mais honnêtement, vous rendez pas service, les Gémeaux. Je sais qu'il y a des exceptions, il y en a qui ne trompent pas, ok, je dis pas que tout le monde, mais voilà, pour moi, plus vous avez des placements en Gémeaux et plus vous êtes amené à tromper quelqu'un dans votre vie. Et je vous le dis en connaissance de cause, c'est-à-dire que j'ai dû rencontrer dans ma vie au moins une vingtaine de Gémeaux. Ces vingtaines de Gémeaux-là ont tous trompé leur partenaire. Tous, sans exception, ou alors c'était vraiment à ça. Bref, au-delà de mes connaissances, enfin les gens que je connais, les Gémeaux, vous aimez trop plaire. Vous aimez plaire, vous vous ennuyez très vite dans vos relations. Quand quelqu'un vous stimule, eh bien, vous ne voyez plus que cette personne. Vous pensez beaucoup avec votre corps parce que voilà, vous êtes des personnes qui sont très attirées par la sexualité, etc. Donc, vous allez vous dire, je réfléchis pas, on verra demain. Alors, vous êtes des personnes qui réfléchissez tout le temps, mais des fois dans la séduction, vous êtes hop, vous vous coupez et vous y allez et vous regrettez le lendemain. Ça, c'est votre problème et vous savez très bien jouer double jeu parce que vous êtes des gros menteurs. Je vous adore les Gémeaux vraiment. Mais voilà, au niveau de la tromperie, c'est vrai que vous n'êtes pas les meilleurs dans le domaine. Je suis désolée. Enfin, si, vous êtes les meilleurs dans le domaine, en fait, justement. Mais vous n'êtes pas les meilleurs dans la fidélité. Le Capricorne, honnêtement, je mets 0 sur 10. Pour moi, c'est pas un signe qui trompe, c'est un signe qui, hop, il reste, il est carré, il est droit, il peut rester 20 ans avec la personne même s'il l'aime pas, tellement genre, c'est quelqu'un de droit et qui n'aime pas faire des choix qui soient compliqués ou qui changent sa routine et tout. Donc pour moi, il est carré, le Capricorne, et genre, il trompe pas, même s'il est mal, il trompera jamais. Et le taureau, je mettrais 2 sur 10. Pour moi, c'est un signe qui trompe pas non plus. C'est pas un signe qui aime batifoler, même s'il aime plaire. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même 2 sur 10. Je pense que si ça se passe mal dans son couple, je pense qu'il va avoir besoin un peu de séduire et tout, mais ça ira pas plus loin. Parce que le taureau, c'est quelqu'un de carré, de clair. Donc il faudrait qu'il mette les choses bien à plat avec son partenaire. Il préfère ça que de faire une erreur parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup ruminer et y penser 1000 ans. Donc il pourra pas vivre, en fait, lui, avec ce poids de se dire j'ai trompé quelqu'un. C'est hyper dur. Voilà. Le bélier, le bélier, le bélier. Le bélier, c'est un bon 7,5 sur 10, franchement. C'est vrai que vous pouvez être fidèle, mais vous pouvez aussi agir sans réfléchir, hein, c'est votre mantra. Et vous pensez beaucoup avec votre partie génitale, si je me permets. Non, mais en fait, vraiment, les béliers, c'est l'intensité, c'est le sexe, c'est voilà, c'est vous réfléchissez pas, en fait, vous faites ce que vous ressentez. Et donc, ça peut arriver que bah, y a la tentation qui est trop forte et que vous le fassiez. Voilà, ça peut arriver. Si vous avez vraiment beaucoup de placements en feu et que vous êtes bélier, franchement, c'est chaud. Et vous allez fauter, je pense. En tout cas, les béliers sont un signe qui peut fauter dans les relations amoureuses, voilà. Les versos, je mets 8 sur 10. Les versos, pour moi, vous êtes des trompeurs parce que, en fait, vous aimez cette liberté, vous aimez, voilà, vous avez du mal à être enfermé, vous avez une vision du couple qui est différente. Généralement, les versos, c'est ceux qui vont le plus avoir des relations libres, des triangles polyamoureux, enfin des couples polyamour et tout ça. C'est votre délire plus. Vous avez plus cette ouverture d'esprit, vous avez du mal avec l'enfermement et donc, quand vous êtes dans un couple fermé, généralement, ça arrive que vous fautez. Par contre, vous ne le direz pas, il n'y aura rien qui se passera. Et votre couple, vous ne changerez pas d'avis sur votre couple en mode ça se passera très bien. Mais vous pouvez fauter et faire ce genre de truc. Ça, c'est la vibe du verso. C'est rien dire, faire son petit truc et pas qu'à la genre. C'est abusé. Et on termine avec le Sagittaire. Sagittaire, je mettrais ouais, 8 sur 10 aussi, hein. En vrai, Sagittaire, c'est pareil, c'est un signe qui aime toujours de la nouveauté, qui a besoin de nouvelles choses, qui a peur de l'engagement. Donc, il peut aussi tromper par peur de l'engagement et de, justement, quand ça commence à devenir trop sérieux, il peut en fait bah, tout casser, et tout gâcher, alors qu'il a même pas forcément envie de pécho la personne. Mais en fait, c'est juste que ça le stresse tellement l'engagement qu'il peut faire tout sauter. Voilà. C'est quelqu'un qui est aussi très libre, très séducteur, qui aime rire, qui aime flatter, etc. Donc, il va aimer ça, il va se sentir beaucoup mieux quand il va pouvoir kiffer sa vie, et donc il peut vite se sentir enfermé dans un couple, et donc enfin, fauter et faire des mauvaises choses. Et voilà ma petite note, donnez-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, donnez-moi votre avis.